Ce programme est diffusé en audiodescription. Au cours de cet hiver, nous avons pris le temps de parcourir la France en vélo entre Nantes et Strasbourg. L'idée était véritablement de se mettre à l'écoute, de dialoguer, de traverser la France à 20 km/h pour écouter les maires des villages, des villes moyennes, des grandes villes, pour écouter les agriculteurs, pour écouter les entreprises, pour écouter les éleveurs, pour écouter tous ceux qui vivent en France. Que nous ont-ils dit? Ils nous ont fait part de leurs préoccupations par rapport aux enjeux auxquels ils doivent faire face, auxquels doivent faire face nos concitoyens en matière de sécurité, d'emploi, de logement, de santé, d'éducation, d'accès aux services publics. Et à partir de là, on a pris le parti de créer un nouveau mouvement politique, inspiré de cette idée de la décentralisation, de la confiance, de la proximité. On a créé le centre et pour la première fois, au cours de ces élections législatives, on va présenter des candidats, labelliser le centre dans toute la France, de telle manière à vraiment reconstruire cette France dans le bon sens. Loin des extrêmes, loin des populistes, loin des démagogues, eh bien nous voulons construire. Non pas une France verticale, faite d'injonctions et de centralisation, mais une France qui reparte des territoires, qui reparte de là où vous vivez, qui remette la confiance, le dialogue, le respect, la prospérité au cœur, au centre des enjeux politiques que l'on doit adresser. Nous voulons construire une nouvelle voie et pour cela, aidez-nous, rejoignez-nous, votez pour nos candidats les 30 juin et 7 juillet prochains. L'écologie autrement et Patché, le Parti des citoyens européens, portent ensemble un message d'unité pour la France. Elle doit aimer tous ses enfants issus du droit du sol comme du droit du sang. Elle attend d'eux qu'ils respectent les valeurs de la République et sait que leur diversité est une richesse. Combat pour le climat, Europe, égalité femmes-hommes, conditions des travailleurs et professions libérales, confiance en la loyauté des binationaux, l'écologie autrement et Patché appellent à élire des candidates et candidats qui veulent réparer le tissu social et œuvrer à l'unité du pays. Françaises, Français, dimanche dernier, vous avez été des dizaines de millions à voter pour élire vos députés à quelques jours du second tour qui aura lieu dimanche 7 juillet. Je veux vous le dire du plus profond de mon cœur, la France, notre France, peut résister, doit résister, va résister. Notre France, c'est vous, ouvriers, commerçants, artisans, médecins, jeunes, sportifs, artistes, retraités, parents, grands-parents. Notre France, c'est celle qui agit pour tous et ne laisse personne au bord du chemin. Notre France, c'est celle qui travaille dur et ne lâche rien, celle qui ne baisse jamais la tête. Notre France, c'est celle des Lumières, de la Révolution, du Front populaire de 1936. Notre France, c'est celle de la résistance, de la construction européenne, de l'égalité de tous, de l'égalité pour toutes. Notre France, c'est un pays où les usines reviennent, où le chômage baisse, où les droits progressent, où l'école avance. Notre France, c'est notre passé, notre présent et notre futur. Notre France, c'est notre République. La liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité. Notre France, je l'aime autant que vous l'aimez. Chers concitoyens, cette France, notre France que nous aimons, peut s'en aller, se déchirer, se diviser, se détester. Refusons la division. Choisissons la République, choisissons la France. Car nous ne sommes pas n'importe quel pays. Nous sommes la France. Nous avons encore tant de choses à faire ensemble, tant de choses à dire au monde. Alors dimanche 7 juillet, partout, votez pour les candidats Ensemble pour la République.
Votez pour les candidats qui défendent la République. Ensemble, ouvrons une nouvelle page de notre destin. Parce que nous sommes la France et que rien ne résiste au peuple français. Nous sommes la nouvelle France. Nos parents sont nés à Béthune, à Marseille, à Oran, À Dakar. À Clermont-Ferrand, à Naples, à Paris. Nous avons vu nos mères galérer, se lever tôt pour nous nourrir, pour nous chauffer. Nos anciens ont trimé sur les chantiers, dans les mines, les usines ou les champs pour qu'un jour, on puisse vivre mieux. nos frères et sœurs nous livrent la nuit, éduquent nos enfants, sécurisent les gares et les aéroports, construisent les routes, transportent les gens, vident les poubelles, soignent les malades et prennent soin de nos aînés. Nous sommes la nouvelle France et nous allons tout changer. J'ai travaillé toute ma vie. Je veux supprimer la retraite à 64 ans parce que je veux pouvoir profiter de mes vieux jours. J'ai été femme de chambre et je vais défendre le SMIC à 1 600 € net par mois. Je suis instituteur et je veux une école vraiment gratuite pour nos enfants, partout en France. Je suis étudiante. J'ai besoin d'une allocation d'autonomie pour étudier correctement. Je suis ouvrière agricole. Je demande un prix plancher rémunérateur pour que les agricultrices et les agriculteurs puissent vivre dignement de leur travail. Je suis une citoyenne qui veut être entendue avec une 6e République et l'instauration du RIC. Je suis militante associative. Je veux réformer la police pour mettre fin au contrôle aux faciès et aux violences racistes. Je suis une militante féministe et je veux porter le budget de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles à 2,6 milliards d'euros. Je suis humaniste. Je veux défendre la paix partout, tout le temps. Je suis militante écologiste. Je veux mettre fin aux grands projets inutiles. On a besoin de médecins, de soignants pour qu'ils fassent à nouveau bon travailler à l'hôpital. Je suis fonctionnaire et je veux des services publics accessibles à tous les Français et à moins de 30 minutes. Nous sommes des électeurs. Et nous voterons pour des députés de combat qui ne lâcheront rien. Le dimanche 7 juillet, Si vous le souhaitez, vous pouvez tout changer dans notre pays. Si vous en faites le choix, nous pouvons construire la nouvelle France ensemble. En votant pour les candidats du nouveau Front populaire, vous pouvez choisir un programme qui est basé sur vos revendications. Une fois élus, nos députés agiront pour vous, partout, dans l'Hexagone comme dans les Outre-mer. Nous sommes des candidats issus du peuple. Vous pouvez nous faire confiance pour travailler sans relâche, au service du peuple, rien que du peuple. Aujourd'hui, nous sommes prêts à gouverner. Voter pour le nouveau Front populaire, c'est se donner la chance de changer nos existences. Tournons la page du macronisme, écartons l'extrême droite et son projet raciste, votons ce dimanche 7 juillet pour les candidates et les candidats du nouveau Front populaire. Nous pourrons enfin tout changer, tous ensemble. Ce dimanche 7 juillet 2024 sera un jour de vérité pour notre démocratie. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, l'extrême droite pourrait gouverner notre pays. Le Rassemblement national porte toujours un projet de haine de l'autre qui fragilisera les plus pauvres et s'attaquera à toutes les avancées sociales, écologiques et égalitaires qui font la France. Si le RN passe demain, il n'y a plus d'indépendance des médias en France. L'audiovisuel public est privatisé. Les journalistes ne pourront plus travailler dans de bonnes conditions. Ils pourront plus vous informer, vous, comme citoyens. Si le RN passe demain, on ne va pas simplement essayer l'extrême droite. Parce qu'avec l'extrême droite, on ne peut jamais revenir en arrière. On sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Il y a quelques mois, une proposition a été faite à l'Assemblée nationale de rembourser intégralement les frais liés au cancer du sein. C'est la première cause de mortalité chez les femmes. L'extrême droite a fait voter un amendement pour exclure du remboursement les dépassements d'honoraires. À cause des députés RN, les femmes ne pourront pas être remboursées intégralement lorsqu'elles auront un cancer du sein. Moi qui me suis toujours considérée comme une Française à part entière, on est en train de me dire que je ne le suis pas. J'ai peur du Rassemblement national qui veut créer des Français de seconde zone. J'ai peur pour ma famille, j'ai peur pour mes amis, j'ai peur de la violence que tout cela est en train d'engendrer. C'est un risque sérieux pour les droits de l'homme, pour le droit humanitaire. Les députés du Rassemblement national ne soutiendront pas une paix juste et durable fondée sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ni au Proche-Orient, ni en Ukraine, ni en Nouvelle-Calédonie. Sur les polluants éternels, ils ont voté contre. Pour protéger les fonds marins, ils ont voté contre. Pour mettre en place un fonds social écologique, pour permettre aux plus précaires de se chauffer, ils ont voté contre. Ils sont systématiquement du côté de l'industrie.
et jamais de celui de l'urgence climatique. On vit une décennie qui est particulièrement cruciale pour nos enfants et pour les générations à venir. Nous sommes en 2024 et personne ne peut garantir aux enfants qui naissent cette année que la planète sera encore habitable l'année de leurs 30 ans. Alors face à ça, on doit subir l'inaction climatique du président de la République et de ses gouvernements. On doit aussi subir le déni climatique, les mensonges, les manipulations du Rassemblement national qui n'a rien compris au sujet. Et puis, il y a le Front populaire. Le Front populaire qui fait du défi écologique sa priorité, mais aussi une opportunité pour vous. Parce que oui, grâce à notre programme, nous améliorerons votre quotidien, mais nous permettrons aussi vos lendemains. Alors, pour le climat, pour votre santé, pour la biodiversité, le 7 juillet, aucune voix ne doit manquer. Nous nous sommes rassemblés au-delà des partis. Dimanche, vous pouvez voter pour un programme de transformation de la société, pour plus de justice et pour sauver la République. Le nouveau Front populaire. Françaises, Français. Depuis la dissolution de l'Assemblée nationale, décidée par Emmanuel Macron, la France est menacée par le chaos. Le chaos de l'extrême gauche d'abord. Son programme économique conduira à la ruine de notre pays. Abrogation de la réforme des retraites et de l'assurance chômage, retraite à 60 ans, blocage des prix, augmentation généralisée des impôts et des dépenses. Ces mesures ne mèneront qu'à la pauvreté généralisée. L'extrême gauche est prête à toutes les compromissions avec l'islamisme et l'antisémitisme. Elle ouvre en grand les vannes de l'immigration incontrôlée. Elle se moque de nos traditions, de nos modes de vie et de l'autorité. Il y a ensuite le chaos de l'extrême droite, avec qui nous refusons toute alliance. Son programme économique mettra la France en faillite. L'extrême droite aggravera les déficits alors que la France est déjà surendettée. Comme toujours, ce sont les classes moyennes qui paieront. Leur projet est anti-européen. Il isolera la France en Europe et dans le monde. Enfin, il y a le chaos du macronisme que nous subissons depuis 2017. Le ni droite ni gauche et le en même temps ont mené notre pays dans l'impasse politique. Leurs gouvernements ont augmenté de 1000 milliards d'euros la dette publique. Vous paierez cette dette par la hausse de vos impôts. Ils n'ont rien fait pour maîtriser l'immigration. La violence et l'insécurité n'ont jamais été aussi élevées. Leur bilan, c'est l'impuissance et le déclin. La France a besoin de stabilité et de sérieux. La France a besoin des républicains. Nous portons un projet capable de redresser la France, de restaurer l'ordre et de protéger nos libertés. Nous remettrons de l'ordre à nos frontières, de l'ordre dans la rue, de l'ordre dans nos comptes. Nous baisserons les impôts et les charges pour augmenter votre pouvoir d'achat. Nous protégerons les retraités contre les baisses des pensions. Nous souhaitons concilier une réduction des dépenses publiques avec une meilleure qualité de nos services publics comme l'éducation ou la santé. Nous vous rendrons la liberté de maîtriser votre destin et celui de vos familles. La liberté de produire grâce à une baisse des impôts et à la suppression des normes inutiles. La liberté d'acheter en rapprochant le salaire net du salaire brut. La liberté de transmettre en facilitant les donations et en baissant les droits de succession. Le 30 juin prochain, mobilisez-vous pour éviter le chaos et redresser la France. À l'heure où on tourne ce clip, on n'a pas encore les résultats du premier tour. Nous remercions ceux qui ont voté pour nos candidats du nouveau parti anticapitaliste révolutionnaire ou pour nos camarades de lutte ouvrière. Le président des riches et le Premier ministre ont confirmé qu'ils imposeraient leur réforme de l'assurance chômage par décret le 1er juillet sans même attendre le second tour. Ils coupent les vivres aux chômeurs en pleine vague de licenciements. Comme à l'usine automobile de Emma France en Seine-Saint-Denis. Ou à la raffinerie ExxonMobil en Seine-Maritime. De cette société-là, on n'en veut pas. Le Pen fait campagne contre l'immigration. Macron et Darmanin font la chasse aux migrants. Mais c'est pas les immigrés, c'est les capitalistes qui licencient et qui baissent nos salaires. Ne nous laissons pas diviser, régularisation de tous les sans-papiers. Le RN s'est vite couché devant les patrons du CAC 40. Bardella maintenant, il parle de la retraite à 66 ans. Ne reste de son programme que les mesures racistes. Le Pen, c'est Macron en pire. Si Macron parvenait à former une nouvelle majorité avec l'aide de Républicains ou de Hollande et ses amis, cette nouvelle majorité mettrait en œuvre une politique antisociale et raciste, la même politique que Bardella. Pas une voix pour Macron ou Bardella. Les dirigeants du nouveau Front populaire appellent à faire barrage au RN en implorant les macronistes. Mais c'est cette logique du barrage électoral qui a fait monter l'extrême droite. Nous n'avons aucune confiance dans les promesses électorales de la gauche. Mitterrand, Jospin et Hollande ont gouverné au service du patronat.
Face au RN, néanmoins, on appelle à voter pour les candidats de la France Insoumise ou du PCF, sans illusion, mais par solidarité avec leurs électeurs, qui sont souvent des camarades de lutte. Comment se débarrasser de Macron et Le Pen? Comment imposer des mesures d'urgence pour le monde du travail? S'il est minuit moins une, tous les syndicats, associations et partis de gauche devraient mettre leurs forces en commun pour s'y préparer. Mais nous constatons de leur part aucune perspective sur le terrain de la lutte des classes. Quel que soit le résultat du second tour, l'urgence est de préparer la riposte. L'unité dont nous avons besoin, c'est l'unité dans nos luttes. Dès maintenant, nous devons nous préparer, dans les entreprises et dans les quartiers, à lutter avec les armes des travailleurs. Oui, on a les moyens d'empêcher que la catastrophe électorale se transforme en défaite sociale. Ne comptons que sur nous-mêmes. Par nos luttes, par nos grèves qui se généralisent, on peut en finir avec Macron, Le Pen, tous les serviteurs des patrons. Oui à urgence, urgence révolution. Madame, Monsieur, dimanche prochain, vous êtes à nouveau appelés aux urnes. Ce sera un jour décisif pour la démocratie française. Décisif parce que, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, l'extrême droite est en mesure de l'emporter et de gouverner notre pays. Je veux commencer par remercier celles et ceux qui, par millions, ont, au premier tour de cette élection législative, porté leur suffrage sur nos candidats du nouveau Front populaire. Avec eux, l'espoir s'est levé de salaires qui permettent de vivre, de services publics réparés, d'une bifurcation écologique engagée, du retour de la production sur notre sol. Je veux aussi m'adresser à celles et ceux qui n'ont pas fait ce choix au premier tour, qui portent d'autres convictions que je respecte. Leur dire que je sais qu'il est difficile de ne pas voter pour ces convictions, mais de voter pour faire barrage. Mais je leur dis, à chaque étape de notre histoire, nous l'avons fait. En 2002, en 2017, en 2022, quand l'essentiel était en cause, nous avons fait le choix de la République. Alors, dimanche prochain, ne laissons pas un seul instant imaginer que la France pourrait devenir ce pays où l'on sépare les enfants selon leurs origines, leur couleur de peau, leur religion, même jusqu'à trier les Français entre eux, selon qu'ils soient binationaux ou pas. Ne laissons pas salir ce qu'est la France depuis la Révolution française, ce pays qui a élevé ses principes à l'échelle de l'universel. Alors, dimanche prochain, faites en sorte que le nouveau Front populaire, qui est aujourd'hui la seule force en mesure de s'opposer au retour de l'extrême droite, soit, elle, en mesure de l'emporter. Votez pour les candidates et les candidats du nouveau Front populaire. Mes chers compatriotes de métropole et d'outre-mer, le dimanche 30 juin, vous avez porté en tête les candidats du Rassemblement national, alliés aux Républicains de droite du président Éric Ciotti. Le dimanche 7 juillet, vous pouvez confirmer cette victoire et faire le choix du redressement. Si vous faites le choix clair de l'alternance, je formerai le nouveau gouvernement d'union nationale. Dès les 100 premiers jours, comme Premier ministre, j'agirai pour rendre aux Français leur pouvoir d'achat en baissant les taxes sur le carburant, l'énergie, en retrouvant un prix français de l'électricité pour faire diminuer les factures de 30%. Je rétablirai l'ordre en instaurant des peines minimales et des peines planchées pour rompre avec le laxisme judiciaire et pour casser la récidive. Je suspendrai les allocations familiales aux familles de mineurs récidivistes. Quand on profite de la solidarité nationale, on doit être exemplaire. Dans ces 100 premiers jours à Matignon, je lancerai des mesures d'urgence pour retrouver la maîtrise de l'immigration, avec notamment la suppression du droit du sol, l'expulsion systématique des délinquants et criminels étrangers, et notre identité sera enfin respectée. Au cours de mon mandat, je me fixe comme objectif de redresser le pays. Avec mon gouvernement, je protégerai notre agriculture face à la concurrence déloyale et je lancerai un grand plan manger français pour soutenir nos agriculteurs et permettre à nos enfants de consommer local dans les cantines scolaires.
L'étiquetage sera généralisé pour permettre aux Français qui le souhaitent de soutenir nos paysans. Je restaurerai notre école pour que la France retrouve son rang de grande puissance. L'école sera recentrée sur l'excellence, l'exigence, sur la transmission du savoir et notamment sur la maîtrise des savoirs fondamentaux. L'État fera respecter partout la laïcité et l'autorité des professeurs. Il se tiendra systématiquement aux côtés des enseignants, notamment face aux pressions islamistes ou aux élèves perturbateurs. Je moderniserai notre économie en déverrouillant les contraintes qui pèsent sur la croissance, en simplifiant les normes et en diminuant la fiscalité sur la production. Seule une économie prospère peut nous permettre de résorber nos déficits et d'assainir les finances de la nation. Dans ces élections cruciales pour l'avenir de la France, nous sommes aussi le seul rempart face au péril d'un Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. Nous sommes les seuls à pouvoir protéger le pays de la menace de l'extrême gauche qui veut légaliser le squat, abolir la loi sur le séparatisme islamiste, décourager le travail, ouvrir grand les vannes de l'immigration et le plus grave, libérer 20% des détenus en quelques semaines. Dans les épreuves, la France a toujours pu compter sur son peuple, un peuple responsable et courageux, un peuple qui n'écoute pas les démagogues incendiaires, un peuple qui a fait le choix de la raison. Défendez votre pays, ayez foi dans la France et ce dimanche 7 juillet, faites le choix du redressement. Je compte sur vous. Chers amis, chers Français, depuis l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, vous avez tous le sentiment de vivre un moment très inquiétant de notre histoire. Et vous avez raison. Quelque chose est en train de basculer, notre destin à tous est en jeu. Mais si vous aimez votre pays, c'est le moment ou jamais pour le sauver. Avec cette dissolution, nous sommes face à une gauche extraordinairement dangereuse. Nos responsabilités sont immenses. Nous ne pouvons pas perdre cette bataille. Nous n'avons pas le droit d'échouer. La gauche est unie derrière Jean-Luc Mélenchon et elle est prête à tout détruire. La droite a toujours été trop gentille avec la gauche, trop polie dans ses attaques, trop respectueuse, trop élégante. La droite savait la vérité sur la gauche, mais elle n'osait pas la dire. Et ça a coûté extrêmement cher à la France. Cette fois, c'est fini. La pire gauche possible est aux portes du pouvoir. Si elle obtient la majorité, notre pays est foutu. Toute la vérité doit être dite, elle seule peut nous sauver. Ce n'est donc pas un débat, mais c'est un combat. Et comme la survie de la France est en jeu, c'est le combat de ma vie. Si vous êtes de droite, c'est le combat de votre vie. Avec nos 330 candidats et avec tous nos militants, nous aurons le courage de la vérité. 5 mesures peuvent et doivent être mises en place immédiatement dès cet été. Rétablissement de nos frontières, baisse massive d'impôts pour tous les Français, sans exception, suppression des allocations sociales pour les étrangers, classe de niveau au collège et au lycée dès la rentrée de septembre et interdiction du voile islamique dans l'espace public. Si ces 5 mesures simples, applicables sans attendre, ne sont pas respectées, le changement sera un échec. Nous allons donc les défendre de toutes nos forces. En ce moment capital, je vous appelle à avoir confiance en votre lucidité, en votre honnêteté et en votre sincérité. Pendant les 2 semaines qui viennent, montrez qui vous êtes. Un peuple vrai qui attend des solutions claires, simples et qui les impose. La destruction de la France n'aura pas lieu. Je suis prêt, nous sommes prêts. Alors allons-y, vive la vérité, vive Reconquête et surtout, surtout, vive la France. France possédis la diversità linguistica e culturale mai grande de tutti i paesi dell'Unione Europea. Aquesta riquesa és un astre que devient apparent. Sie sind erbe, ein Teil, das wir der nächsten Generation widerstehen müssen. Sont também un lien affectif qui unit les hommes et les femmes à sa terre. Spruch- und Kulturdiversität ist gerade so wichtig als biologische Diversität. Sie machen einen Link zwischen dem Volk und über die Grenzen. Les langues régionales sont un biais pour développer l'économie. Wenn wir Frankreich ablehnen, unserer Sprache richtigen Verfassungsrahmen geben,
bedeutet das die Verlosung. Im Namen welches Rechts hatten einige Sprachen können leben und andere müssen sterben. L'allemand standard et dialectal, en Alsace et en Moselle, le corse, le catalan, le flamand, l'arpitan, l'occitan langado. Les langues des autres membres, et também le roumani, devront être apparat per la lei di suonaire d'expression per la officialità e custado francês. Also wär's Frankreich auf dem Niveau für europäische Standort. Der Rassemblement National ist der größte Feind unserer Kulturen und Regionalsprachen. Für ihn kann Frankreich nur ein einziges und einheitliches Land sein. Er darf nicht auf keinen Fall an die Macht kommen. Le gouvernement d'Emmanuel Macron exprimeranno fin chiaro son chemin de mespres per la nostra langue. Und der neue Front Populaire, Schutz von ihrer Regionalsprache, steht nicht auf ihrem Programm. Unsere Kandidaten und Kandidatinnen sind die einzigsten, die den Schutz unserer Kultur und Regionalsprache als Priorität betrachten. Perché visca le nostre langue, il 30 di giugno, votant Region des Peuples Solidari. Le premier tour des élections législatives a placé les extrêmes plus haut que notre pays ne l'a jamais fait dans notre histoire. Les extrêmes sont aux portes du pouvoir. Dimanche prochain, un extrême ou l'autre peut s'installer au pouvoir en France. Notre pays ne se relèvera que très difficilement du chaos dans lequel leurs propositions vont nous plonger pour des décennies. Vous avez en main un bouclier, un seul, pour empêcher ce désastre. Un outil que les extrêmes détestent. C'est la démocratie. C'est votre bulletin de vote, votre voix. Dimanche prochain, avec votre bulletin de vote, vous pouvez dire que vous refusez de laisser notre pays se jeter dans les bras de ceux qui soufflent sur les braises et veulent incendier le pays. Avec votre bulletin de vote, vous pourrez dire non à la société d'affrontement, de classe, de race, de religion, de sexe qu'ils engendrent. Avec votre bulletin de vote, vous pourrez dire non à une France repliée sur elle-même, à une France qui ferme ses frontières économiques. Vous pourrez dire non à une France qui plonge nos compatriotes frontaliers dans le chômage et qui effondrerait notre industrie et des dizaines de milliers d'emplois industriels. Avec votre bulletin de vote, vous pouvez dire non à ceux qui veulent rompre avec nos alliés européens et occidentaux pour se jeter dans l'inconnu et des bras hostiles. En utilisant votre bulletin de vote, pensez à vos enfants et aux nouvelles générations qui rêvent de travailler et de vivre dans un monde ouvert. Pensez à nos aînés et aux politiques de solidarité que nous devons mettre en œuvre pour les accompagner. Nous pouvons rebâtir une société apaisée et réconciliée. Pensez à l'urgence écologique et climatique qui nous demande de prendre des décisions urgentes pour la planète et l'air que nous respirons, sans tourner le dos ni au nucléaire, ni aux énergies renouvelables qui sont complémentaires. Pensez au monde sans cesse plus dangereux dans lequel nous vivons et dans lequel la France doit conserver la voie de stabilité et d'universalisme qu'elle propose. Dimanche prochain, je vous en prie, votez pour la démocratie en France. Votez pour dire non aux extrêmes. Votez pour l'emploi, notre industrie, notre pacte social. Votez pour la paix civile et pour la concorde. Votez pour une société réconciliée et apaisée. Votez pour les candidats de l'arc républicain. Votez pour vous. Pour vos droits. Et pour les conserver.